Et bah salut à tous les gens et bienvenue sur la chaîne de Jemily Créa. Aujourd'hui on va parler des pinces, artefact mystérieux qui fait que tout est plus compliqué en couture. Savoir positionner correctement une pince, savoir la construire et savoir la déplacer est essentiel lorsque l'on fait du patronage. Alors c'est parti, on passe au tuto, apprendre à gérer tout ça. Sur le corsage, on va pouvoir déplacer la pince poitrine à divers endroits sur le patron. Pour pouvoir déplacer une pince, rien de plus simple. Il suffit de tracer puis d'ouvrir la pince à l'endroit que vous souhaitez, puis de refermer la pince que vous souhaitez déplacer. Ainsi, la fermeture de l'ancienne pince va ouvrir la nouvelle. Voyons à présent où nous pouvons déplacer nos pinces poitrines. On peut tout d'abord venir déplacer notre pince sur le côté du vêtement. Pour cela, venez tracer l'emplacement de votre future pince à au moins 4 cm sous la ligne de poitrine. Puis venez découper votre nouvelle ligne jusqu'à la pointe de la pince poitrine. Enfin, il ne vous reste plus qu'à fermer l'ancienne pince poitrine et vous verrez ainsi votre nouvelle pince se former sur le côté du vêtement. On passe à présent au déplacement de pince dans l'emmanchure. Venez tracer l'emplacement de votre future pince en vous assurant de ne pas être sous la ligne de carrure. Vous pouvez maintenant découper votre nouvelle ligne jusqu'à la pointe de la pince poitrine. Fermez enfin votre ancienne pince poitrine et voyez votre nouvelle pince se former dans l'emmanchure. On peut également venir déplacer sa pince dans l'encolure. Comme d'habitude, tracez l'emplacement de votre nouvelle pince. Assurez-vous cela dit de ne pas être trop près du milieu devant. Puis venez fermer votre ancienne pince poitrine et admirez le résultat. On passe au déplacement de pince sur la ligne de poitrine. Ce type de pince en déplacement sur le milieu devant est appelé pince bustier. Comme d'habitude, venez tracer votre pince, découpez-la jusqu'à la pointe de la pince et voyez votre nouvelle pince bustier se former. Il ne nous reste plus qu'un seul déplacement de pince. Et pour cela, nous allons couper le patron jusqu'à la ligne de taille pour faciliter le travail. Vous l'aurez compris, nous allons incorporer la pince poitrine dans la pince taille. Venez tracer votre future pince sur la ligne côté de votre pince taille. Lorsque vous fermez votre pince poitrine, vous retrouvez vos deux pinces l'une à côté de l'autre. Évidemment, en procédant ainsi, il est possible de rencontrer certains problèmes au niveau de la nouvelle pince. En fonction des morphologies, en effet, celle-ci est souvent bien trop grande et pourrait déformer le vêtement. Pour pallier à ce problème, nous allons rajouter du papier à l'endroit où la nouvelle pince poitrine avait été déplacée. Puis nous allons retracer l'équivalence de cette pince sur le côté du vêtement. Ainsi, la pince taille est mieux répartie et offrira une meilleure structure au vêtement. Comme vous pouvez le constater, le déplacement de pince n'a rien de compliqué. Il suffit simplement de connaître quelques règles de base afin de ne pas déformer son vêtement. Lors de la construction du pantalon, on trace la ligne de taille de la même longueur que la ligne de bassin. On se retrouve donc avec une valeur à absorber sur la ligne de taille. Et pour pouvoir absorber cette valeur, rien de tel que de poser des pinces. Nous allons donc voir dans cette section comment placer nos pinces correctement sur le haut du pantalon. Commencez d'abord par déterminer la valeur totale de vos pinces sur le devant du pantalon. La valeur de vos pinces correspond bien entendu à la valeur qui doit être absorbée dans le tissu par les pinces. Il s'agit donc sur le pantalon de l'écart entre la valeur de bassin et celle de la taille. On procède donc au calcul suivant. Longueur de taille devant de votre pantalon, moins le quart du tour de taille de votre fiche de mesure, avec aisance bien sûr. Vous obtiendrez ainsi la valeur totale de vos pinces devant. Sur le devant du pantalon, la valeur pince peut être apposée de différentes manières. Si vous décidez de ne faire qu'une seule pince, placez la totalité de votre valeur pince sur le pli central et faites en sorte que la longueur de votre pince ne dépasse pas les 10 ou 11 cm. Si c'est le cas, votre vêtement risque d'être déformé. Si vous souhaitez créer deux pinces sur le devant de votre pantalon et ainsi répartir la valeur totale de vos pinces, placez votre pince la plus grande sur le pli central et placez la plus petite au milieu du pli central et du côté du vêtement. Pour un exemple plus concret, imaginons que vous ayez une valeur totale de pince de 5 cm. Divisez 5 cm en deux et obtenez 2,5 de chaque côté. Venez rabattre 0,5 cm sur votre autre valeur. Ainsi, vous obtenez comme valeur pour vos nouvelles pinces 3 cm et 2 cm. Placez votre pince de 3 cm sur le pli central et placez celle de 2 cm au milieu du pli central et du côté du pantalon. Faites en sorte que la pince du pli central ne dépasse pas les 10 ou 11 cm et celle sur le côté du vêtement les 8 ou 9 cm. Ainsi, vous éviterez une éventuelle déformation du vêtement. Rappelez-vous cela dit, cette règle, la pince la plus longue sera toujours placée côté fourche du pantalon.
On passe à présent sur le dos. Pour déterminer votre valeur pince dos, refaites le même calcul que pour le devant. Longueur taille dos de votre pantalon, moins le quart de tour de taille de votre fiche de mesure avec aisance. Là encore, vous pouvez choisir de répartir votre valeur pince de manière différente. Si vous ne souhaitez qu'une seule pince, placez-la au milieu du dos de votre pantalon. Et on fait en sorte que la pince ne dépasse pas les 8 cm. Sinon, bien évidemment, le vêtement risque d'être déformé. Si on souhaite répartir notre valeur pince en deux, il faudra tout d'abord diviser la ligne taille dos en 3. On viendra placer nos deux pinces sur les lignes qui divisent le patron. Là encore, pour déterminer la valeur de chaque pince, le principe est le même que pour le devant. Il est donc inutile de vous réexpliquer comment procéder. Sachez tout de même que la pince placée côté fourche ne doit pas dépasser en longueur les 10 ou 11 cm et que celle du côté ne doit pas dépasser les 8 ou 9 cm. Notez que comme pour le devant, la pince la plus longue sera placée côté fourche. Bien entendu, les règles que je vous apprends aujourd'hui sont des règles de base en couture. N'hésitez pas à multiplier vos pinces à partir du moment où l'absorption de la valeur pince totale est bien respectée. Dans un souci d'esthétisme, lier les deux pinces du corsage peut être très intéressant pour la structure du patron. En plus d'offrir de belles courbes à votre vêtement, il facilitera également la partie couture. Et oui, puisque le but de cette opération est de transformer les deux pinces corsage en une seule et même découpe. Sachez qu'aujourd'hui, cette technique est très pratiquée dans un but utile et esthétique. Pour pouvoir lier nos deux pinces corsage, on vient d'abord créer une jonction au dessin entre les deux pinces. Si vos deux pinces sont assez éloignées l'une de l'autre, faites en sorte que la jonction soit parfaitement harmonieuse. Lorsque cela est fait, on vient découper le tout ensemble. Comme vous pouvez le constater, l'espace pince a complètement disparu pour laisser place à une découpe classique. On constate, cela dit toujours, la forme des pinces. Celles-ci n'ont bien évidemment pas disparu, mais ont été absorbées dans la découpe. Enfin, bien entendu, comme nos pinces sont à présent devenues une découpe, n'oubliez surtout pas de poser vos marges de couture sur celles-ci avant de découper votre patron. Savoir créer une pince de toutes pièces est très intéressant lorsque l'on fait du patronage. Pouvoir créer une pince permet de structurer notre patron comme on le souhaite. Avant de créer votre pince, il faut d'abord calculer sa valeur, c'est-à-dire la longueur de tissu qui devra être absorbée par la pince. Lorsque cela est fait, vous pouvez poser les repères de cette valeur directement sur votre patron à l'endroit où vous souhaitez poser votre pince. Puis venez effectuer le calcul suivant. Votre valeur de pince fois 5. Le résultat que vous trouvez correspond à la longueur de votre pince. Vous pouvez donc à présent la tracer sur votre patron. Il ne vous reste plus qu'à tracer votre pince et le tour est joué. Bien entendu, cette méthode comporte des valeurs fixes. La longueur de votre pince peut toujours être ajustée en fonction de l'endroit où vous la placez sur votre patron. N'hésitez pas à être logique et créatif et à observer les différentes déformations qui peuvent s'effectuer sur votre patron. Et ainsi, vous apprendrez très vite à maîtriser l'art de la construction de pinces. Et ben voilà les gens, on en a terminé avec ce petit tuto à propos des pinces. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. Bien entendu, si vous avez des questions, je reste disponible pour vous dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour nos prochaines aventures.